Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième vlog de cette expédition de voyage de plongée destinée à la Martinique. Le thème de celui-ci est destiné au jour du départ, avec la préparation des bagages et le trajet en avion. Alors pourquoi consacrer uniquement un vlog à ce sujet, me direz-vous? Eh bien c'est que mine de rien, il y a tout de même pas mal de choses à raconter sur ce sujet, que vous soyez un simple vacancier sur le départ ou un photographe ou vidéaste en quête de belles images. Il y a quelques petites précautions à prendre et des choses à savoir, et cela commence avec le début, le trajet en avion, afin de ne pas gâcher le reste de votre voyage, car nous allons être amenés à transporter avec nous pas mal de matériel lourd et encombrant, mais je vous expliquerai tout cela après le générique. Sur mon île en Martinique, y a du soleil, des plages magnifiques. Sur mon île en Martinique, on se laisse vivre au rythme des tropiques. Sur mon île en Martinique, les filles sont belles, elles sont volcaniques. Sur mon île en Martinique, on boit du rhum qui nous rend léthargiques, ouais. Donc nous voici enfin arrivés le jour J pour une étape très importante, celle de la préparation des valises. Comment faire voyager avec nous ce matériel si encombrant et l'organiser? Je vous dirai que tout dépend en fait de votre niveau de pratique de l'activité, de ce que vous comptez faire de votre séjour et de comment vous l'avez organisé en amont. Pour ma part, ça a été plus une mise en relation avec des connaissances dans le milieu de la plongée, afin que ces personnes me reçoivent directement sur place, afin de me faire découvrir avec eux quelques petits spots de plongée du bord. Car la Martinique est une destination qui s'y prête particulièrement bien, notamment dans le nord du pays, au niveau de la montagne Pelée, ce volcan qui se termine littéralement sous la mer. Vous avez accès à des très grandes profondeurs, à seulement quelques dizaines de mètres en partant du rivage. D'ailleurs, de très nombreux spots de plongée du bord sont accessibles sur toutes les côtes de la Martinique et vous donneront ainsi une très bonne vision de la diversité de ces fonds marins. D'ailleurs, je vous invite à venir en découvrir quelques-unes de recensées sur le site communautaire de la plongée du bord, mapalmo.com, que je co-anime avec mon ami Brice Mazy. Vous y retrouverez non seulement des fiches de plongée du bord, bien entendu très détaillées, avec la topographie, l'accessibilité des lieux, les points forts, les points faibles, les éventuels dangers à éviter de façon à pouvoir y aller en toute sécurité, et bien entendu des photos et des vidéos de façon à les rendre plus ludiques. Et tout ceci dans un esprit de partage, donc je vous invite très cordialement à vous inscrire sur le site et à nous partager vos meilleurs spots de plongée du bord avec le reste de la communauté. Mais revenons au sujet de nos valises. Le fait de vouloir réaliser quelques plongées du bord en autonomie va avoir des conséquences directes sur le poids de nos bagages. Ainsi, je vais devoir prendre avec moi la majeure partie de mon équipement de plongée, hormis la bouteille et les plombs, que je me ferai prêter sur place directement par mes fameux contacts, mais il y a toujours la possibilité également de pouvoir les louer dans des centres de plongée ou des magasins. Pour ce qui concerne la location du matériel sur place, bien entendu, c'est beaucoup plus pratique pour les valises. Mais au-delà de l'aspect autonomie dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a également le problème du confort. Je préfère plonger avec mon propre matériel adapté à la morphologie et dont j'ai l'habitude, plutôt que d'utiliser du matériel de location qui n'est pas forcément celui que j'utilise au quotidien. Alors dans le cas où c'est que vous allez partir comme moi avec votre matériel de plongée personnel, il va falloir vous munir d'une valise suffisamment costaud pour pouvoir supporter quelques chocs lors de ce fameux trajet et les manipulations qu'elle va subir dans la soute de l'appareil. Alors dans cette valise, j'ai placé tout ce qui était matériel encombrant et qui peut supporter quelques chocs, c'est-à-dire combinaisons, stabs, etc. Par contre, tout le matériel de prise de vue et tout ce qui peut être sensible et fragile à mes yeux, cela voyagera plutôt en cabine avec moi. Concernant la sécurité de votre bagage, si celle-ci n'est pas équipée d'origine d'une fermeture dédiée, je vous invite très vivement d'aller vous fournir un petit cadenas de ce type-là qui va se placer en fait sur la fermeture éclair. Bien entendu, ce n'est pas la solution magique, ça ne va pas vous empêcher un voleur vraiment obstiné de mettre les mains dedans, mais bon, pour la sécurité, c'est indispensable. N'oubliez pas de vous en prémunir avant votre départ parce que sinon vous devrez l'acheter directement sur place et ils vont vous vendre ça une fortune. Pour cette destination, bien entendu, je ne compte pas y faire que des plongées du bord, je vous rassure. Bien au contraire, il y a de magnifiques spots en haute mer ainsi que des épaves purement fabuleuses et assez profondes. Donc on va passer pour cela par des structures de plongée professionnelles qui vont nous apporter pas que le trajet, mais également toute la partie sécurité afin de pouvoir plonger et profiter sereinement de ces épaves. Pour cette occasion, bien entendu, j'avais besoin de trouver des structures de plongée en capacité de me faire découvrir ces fameux spots de plongée incontournables afin de les explorer lors de mon séjour. Pour trouver ces fameuses structures, je suis passé par la plateforme ClickDive qui met en relation les différents clubs en capacité de répondre favorablement à la liste des choix de plongée que je souhaite effectuer lors de mon séjour. Elle recense également les demandes similaires d'autres clients et ensuite donne un rendez-vous commun dans une structure adaptée et en capacité d'accueil afin de nous amener plonger sur le site
tant espéré. Ce qui m'a plu en utilisant ce type de plateforme, c'est qu'en fait toutes mes plongées étaient déjà calées par avance dans mon emploi du temps, ceci même avant d'avoir quitté la métropole, ce qui était assez rassurant me concernant. Dans le cadre où c'est que vous auriez choisi de plonger uniquement en structure, je pense qu'il est inutile de vous tracasser comme moi à transporter votre matériel de plongée dans l'avion. Par contre, cela ne vous dispense pas de vous renseigner assez rapidement auprès de votre compagnie aérienne concernant le poids limite qu'elle accorde à vos bagages, car en cas de dépassement, cela se sanctionne de suite d'une façon très onéreuse. Alors bien entendu, pour éviter ce type de désagrément, je vous invite vivement à peser votre bagage avant le départ. Petit retour d'expérience personnelle, la valise qui va contenir votre matériel de plongée, surtout pour ce trajet aller, ne la remplissez pas déjà au niveau du poids limite autorisé par la compagnie aérienne, mais retranchez-y environ 2 kg, cela devrait suffire pour essayer d'anticiper les difficultés et les problématiques de séchage que vous risquez de rencontrer dans ce type de destination tropicale où le taux d'hygrométrie est bien supérieur à ce que l'on peut trouver en métropole. Et bien entendu, après une semaine de plongée intensive, vous allez arrêter la plongée souvent 24 heures avant de prendre l'avion. Et suivant s'il y a eu un orage ou ce fameux taux d'hygrométrie, cela va de suite impacter le séchage et le poids général du bagage. Même si vous n'aviez rien rajouté en plus dans celui-ci, vous allez forcément vous retrouver avec un dépassement. Et majoritairement dans les chambres d'hôtel, vous n'avez pas à votre disposition de pèse-personne pour pouvoir peser votre valise. Donc du coup, vous allez vous retrouver devant l'embarquement avec une surprise. Le bagage est beaucoup plus lourd qu'à l'aller. Donc anticipez, avec moins de kilos, ça devrait suffire. Pour ma part, j'ai voyagé avec Air France qui m'autorisait 20 kg en bagage soute et 10 kg en bagage cabine. Et ça a été finalement suffisant pour mon usage personnel, sachant que dans ce bagage cabine, il y avait mon caisson, ma caméra, tout ce qui est batterie et tout le matériel qui peut être sensible et fragile. Alors concernant le sujet des batteries, c'est un sujet qui peut être important concernant la sécurité aérienne parce que les compagnies vont vous imposer de transporter vos batteries avec vous en bagage cabine et non plus en bagage soute où elles ont par le passé suinté, se sont enflammées ou elles ont même explosé. Ça impacte bien entendu la sécurité générale de l'avion. Donc désormais, vous allez devoir anticiper à prendre cela avec vous en bagage cabine. Ça peut représenter un certain encombrement, d'ailleurs un certain poids. Vous voyez même que les batteries de drone ont une sécurité supplémentaire et ils vous demandent de les transporter dans ce type d'emballage qui est censé être inifugé ou du moins ralentir un début de flamme ou de suintement. Après, bon, c'est quelque chose de classique, hein, une pochette dans laquelle vous insérez vos batteries, ni plus ni moins. Donc j'insiste fortement là-dessus. Pensez à déjà organiser votre voyage et vos bagages en prenant en considération ce type de petites spécificités parce que c'est toujours très désagréable à l'embarquement, à la dernière minute, de devoir réorganiser ses bagages et surtout avec le poids que ça peut représenter, ça peut déstabiliser et rajouter beaucoup de stress à l'embarquement. Donc autant s'éviter ce genre de soucis. Pensez-y, c'est une petite chose à ne pas oublier. Tu vas fermer, oui? Et ça qui déborde là. Quelle galère, ça je vous jure, c'est vraiment le pire moment de l'aventure.